Il est 20h en temps universel, même heure à Diamaguène Sicap Mbao. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans les brèves de l'actualité. Devant ce micro, Fatou Ndiaye. Dans la commune, pour démarrer une journée de don de sang a été organisée ce samedi 9 septembre 2023 au piste Diola Talimam Diara par M. Issa Sagnan, acteur de développement et membre de PASTEF. Une journée qui s'est bien déroulée avec la présence de la CNTS et l'appui des habitants de cette localité qui se sont déplacés pour offrir quelques gouttes de leur sang afin de sauver des vies. Cette journée a été également marquée par la présence du maire de Diamaguène Sicap Mbao, Cheikh Aliou Bey, qui s'était déplacé pour voir le déroulement des choses. La journée avait bien réussi avec une collecte de plus de 100 poches de sang dépassant largement le nombre de poches voulues au départ. En politique, c'est durant une cérémonie digne d'un meeting qu'El Hadji Mamadou Diaw dit Mame Diaw a déclaré sa candidature pour la présidentielle de 2024. Le point de presse prévu ce mardi 12 septembre pour l'occasion a en effet vu la présence de plusieurs partisans, amis et familles de l'actuel directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Le tout dans une ambiance de meeting politique tam-tam asiko. Tout était au rendez-vous sur la VDN. Mame Diaw a officiellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024, refusant ainsi de se soumettre à la décision du président Macky Sall de faire du premier ministre Amadou Ba le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, même s'il précise être reconnaissant envers le président Macky Sall. Pour cette course à la présidence de la République, Mame Diaw sera porté par une coalition dénommée Coalition pour un Sénégal nouveau. Mame Diaw dit être intéressé par le Sénégal fragile. Le maire de Kolda se fixe comme première mission la réconciliation du Sénégal. Sur l'international, les inondations en Libye ont fait un nombre énorme de morts qui pourrait se compter en milliers et 10 000 disparus, a indiqué mardi la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges en lançant un appel à l'aide d'urgence. La tempête Daniel a frappé l'est de la Libye dimanche après-midi, notamment les villes côtières du Jabal al-Akhdar nord-est, mais également Benghazi où un couvre-feu a été décrété et les écoles ont été fermées. Les crues soudaines et dévastatrices ont également entraîné la mort de nombreux habitants et d'importantes destructions matérielles. Le bilan reste incertain, a indiqué le responsable de la FICR, Tamer Ramadan, lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève. Terminons avec le sport. Le Sénégal affronte l'Algérie ce mardi 19h en match amical au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les deux derniers champions d'Afrique qui ont fini première de leur poule respective en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui se dispute en Côte d'Ivoire se retrouvent pour la première fois depuis leur dernière confrontation en finale de la CAN 2019. Victoire 1-0 de l'Algérie. Après une victoire de prestige contre le Brésil en juin dernier 4-2, les Lions défient les Phoenix dans une rencontre aux allures de tests majeurs en perspective de la CAN 2024. Nous sommes en termes de ces brèves de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et très belle soirée sur la chaîne leader APTV.